Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e numéro de la Minute Pédagogique. Après le 5e numéro consacré à Valère Novarina et au vrai sang, je vous propose aujourd'hui de travailler sur la mise en scène par Thierry Roisin d'une œuvre d'Henrik Ibsen, à savoir Ennemi public. Alors, Ennemi public est une retraduction, une adaptation de L'ennemi du peuple, donc d'Henrik Ibsen, adaptation faite par Thierry Roisin lui-même, bien évidemment, par Frédéric Révérend et Olivier Burton. Alors, comme d'habitude, je vous propose cette émission en 3 temps. Un premier temps dans lequel je vous proposerai quelques éléments concernant Henrik Ibsen, son parcours, son œuvre, pour ensuite nous attacher davantage à Thierry Roisin, le metteur en scène, à la distribution et à la scénographie. Et enfin, nous étudierons quelques pistes pédagogiques qui vous permettront d'exploiter au mieux le spectacle avant et après représentation. Qui est Henrik Ibsen ? Henrik Ibsen, auteur norvégien né en 1828, mort en 1906, s'est très vite intégré dans le monde du travail à cause des soucis financiers de la famille. Il travaillait la journée comme préparateur en pharmacie, la nuit, il étudiait la médecine pour pouvoir préparer sa future profession. Toutefois, il se dirigera progressivement vers le théâtre et c'est en 1850 qu'il prendra la direction artistique du Norske Theater de Bergen. Alors, son œuvre est pétrie de son expérience aussi du voyage, puisque Henrik Ibsen a voyagé pendant 27 ans, a quitté la Norvège pendant 27 ans pour découvrir l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, et faire de ces voyages une richesse propre à enrichir sa propre expérience du théâtre et ses propres thématiques. Alors justement, ce qui est intéressant aussi de voir dans son œuvre, c'est qu'elle est aussi pétrie justement des légendes populaires nordiques et de l'histoire, qui sont globalement, si on regarde un peu toute son œuvre, ces deux matières principales. Son œuvre se caractérise par cette volonté de mettre en relief l'affrontement qui existe, l'affrontement qui doit jaillir entre l'homme, l'individu et la société, c'est-à-dire entre l'un et le multiple. C'est-à-dire que toutes les œuvres d'Ibsen se caractérisent par cette volonté de montrer comment l'être, l'individualité, peut s'épanouir hors des contraintes sociales notamment. Alors, parmi ces œuvres, effectivement, on connaît bien évidemment La Maison de Poupée en 1879, œuvre qui connut un succès international. Après ça, en 1981, il proposera la pièce Les Revenants, qui fera scandale, et il se vengera d'ailleurs de ce scandale dans cette 3e pièce, à savoir L'ennemi du peuple, qui donnera l'adaptation de Thierry Roisin, à savoir Ennemi public. L'ennemi du peuple, donc Ennemi public, est une pièce qui évoque l'histoire de Thomas Stockmann, personnage principal, jeune médecin dans une petite ville de Norvège. Ce jeune médecin va prendre la direction des bains, donc des thermes de la ville, mais il se rendra compte très vite que les eaux des bains sont infectées par des matières organiques en décomposition. Bien évidemment, médecin oblige, il veut alerter de la situation, et là, il se heurtera à une opposition due à des tractations politico-économiques. On imagine donc 2 camps. Le premier camp, ce médecin, d'abord soutenu par le peuple, et l'autre camp, les propriétaires, qui refusent de perdre de l'argent. Alors, tout le processus de la pièce va consister justement en cette opposition entre cet individu qui essaie d'amener le peuple vers lui et d'autre part les puissants qui veulent préserver leurs biens et en même temps les richesses, le capitalisme. Le personnage principal, donc Thomas Stockmann, se heurtant à son propre frère qui est maire du village, va entrer dans cette opposition jusqu'à ce que le peuple même se retourne contre lui. Assister à une représentation de l'ennemi du peuple, d'ennemi public, c'est donc assister, ce faisant, à la lente révolution dans l'esprit du personnage principal qui va commencer à développer les idées d'Ibsen. C'est-à-dire que Thomas Stockmann va vraiment assimiler les idées d'Ibsen de manière à rendre compte d'une théorie qui consiste à dire que la majorité n'a pas raison. Alors justement, j'ai une citation du texte qui peut être très intéressante à cet égard. Alors je vous la donne. Le pire ennemi de la vérité et de la liberté, c'est la majorité compacte, la maudite majorité compacte et libérale. Un peu plus loin, la minorité a toujours raison. Ce que je veux dire, c'est précisément que les masses, la majorité, cette satanée majorité compacte, que c'est elle qui empoisonne les sources vitales de l'esprit et contamine le sol sous nos pieds. Alors, on voit dès lors les enjeux de la pièce poindre dans cette citation, puisqu'effectivement, la pièce apparaît comme une véritable parabole thermale qui va évoquer, en moralisant, les problèmes qui jaillissent lorsque la majorité propose une idée fausse à une minorité qui sait pertinemment que la réalité est autre.
Nous venons de voir donc quelques éléments concernant la vie d'Henrik Ibsen, son parcours et son œuvre, et l'œuvre qui nous concerne notamment, Ennemi public. Je vous propose maintenant de nous intéresser plus précisément à Thierry Roisin, le metteur en scène. Après des études de littérature allemande et de suédois, Thierry Roisin va se consacrer au théâtre et se formera comme comédien sur le tas. C'est en 1984 qu'il créera sa propre compagnie avec l'aide du compositeur François Marillier. Cette compagnie aura pour nom la Compagnie des Beaux-Quartiers. Alors, son répertoire est très divers puisqu'il s'intéresse autant au répertoire classique, avec notamment Sophocle, encore Christopher Marlowe, qu'au répertoire beaucoup plus contemporain, avec notamment Paul Valéry, Sarah Kane ou encore Beauchot. Alors, de même, il ne se contentera pas d'aller vers le théâtre uniquement, il se proposera aussi de mettre en scène des nouvelles, d'adapter des nouvelles, des romans, de manière justement à ce que le théâtre puisse dépasser le genre qui lui est propre et s'intéresser à des textes qui ont pour lui du sens. Et justement, dans les œuvres qu'il va travailler, on constate assez facilement la récurrence de la chose publique. C'est-à-dire que Thierry Roisin est un metteur en scène qui va beaucoup s'intéresser aux relations entre l'homme et la société, ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans une récente mise en scène de La Grenouille et de l'Architecte, dans laquelle il donnait place à un conseil municipal. Ici, L'Ennemi du peuple reprend ces mêmes idées. Vous pourrez le constater, comme la comédie de Béthune qu'il dirige depuis 2004 a pu le constater dès décembre 2010. Donc pour sa mise en scène d'Ennemi public, et donc pour le titre initial de L'Ami du peuple d'Henrik Ibsen, Thierry Roisin fait appel à Laure Pichat. Laure Pichat propose un décor très minimaliste, avec une conception géométrique de l'espace, et au centre, juste un canapé qui rappelle tout simplement l'univers, le salon des Stockmann. Alors, ce décor géométrique va permettre évidemment une libre circulation des comédiens sur scène, comédiens qui, d'ailleurs, pourront plus facilement solliciter le public de manière régulière. Pourquoi d'ailleurs solliciter le public dans cette mise en scène? Tout simplement pour faire en sorte qu'ils se sentent concernés par les enjeux qui portent la pièce, enjeux qui, malgré le fait que la pièce ait été écrite au XIXe siècle, vient parfaitement corroborer les enjeux de notre société actuelle. Alors, pour conforter cette intention justement d'être en lien avec le public, la scénographie opte pour des costumes actuels qui viennent justement donner l'impression aux spectateurs de participer presque à une dispute qui pourrait avoir lieu dans leur propre temps. Et pour justement aussi donner force à ce drame, à cette comédie grinçante, nous avons une musique qui vient ponctuer la progression du drame, cette musique étant d'ailleurs faite par François Marillier, évoqué par ailleurs. Pour cette mise en scène, Thierry Roisin a donc opté pour des comédiens de qualité, bien évidemment. Nous avons d'une part, dans le rôle des deux frères Stockmann, Yannick Chouara, qui joue le rôle du médecin, un rôle qui monte en puissance. On va voir ce comédien, Yannick Chouara, vraiment évoluer à mesure que la révolution s'opère dans l'esprit du personnage. Son opposé, bien évidemment, les frères ennemis, à savoir le maire, donc ici Dominique Lédé, qui va justement être toujours le contrepoint et qui va permettre cette tension permanente dans cette fraternité qui dépasse la famille pour être de l'ordre politique. Dans les autres rôles, nous avons Florence Mazur, Xavier Brossard et Didier Dugast. Alors, on constate effectivement que peu de personnages composent cette pièce, et justement, là est l'important, puisque si on assiste effectivement à ces moments de dispute et de débat entre les deux frères, le public devient le peuple, il devient celui qui doit adhérer ou non à la théorie de Thomas Stockmann. Et c'est sans doute là que Thierry Roisin veut nous emmener, et c'est sans doute là aussi la raison pour laquelle il sollicite autant le spectateur durant le spectacle. Intéressons-nous maintenant aux pistes pédagogiques qui vous permettront d'exploiter au mieux ce spectacle de Thierry Roisin. Alors tout d'abord, je vous invite à aller lire les notes d'intention que Thierry Roisin a formulées à l'intention de ses comédiens. En effet, dans ces notes d'intention, il donne directement les différents registres qui composent la pièce et formule aussi les objectifs qu'il se propose concernant ce que le spectateur doit retenir d'une telle mise en scène. Alors, je vais vous lire un extrait de cette note d'intention, extrait qui me semblait tout à fait intéressant pour cerner les objectifs premiers de Thierry Roisin. Ennemi public est une comédie féroce, dérangeante, d'une actualité saisissante. C'est une pièce à suspense, traversée par deux questions qui se font face, l'idéal de justice et de vérité d'un côté, la lâcheté humaine de l'autre. Et un peu plus loin, il souligne le fait que derrière cette fable implacable, je le cite, on interroge
l'héroïsme, la quête d'idéal et la justice. Alors vous voyez que les termes clés que Thierry Roisin impose dans ses notes d'intention sont des notions qui sont extrêmement intéressantes à exploiter avec les élèves, et pas seulement en français, bien évidemment, en ECJS, en philosophie, dans toutes les matières qui, somme toute, évoquent la société. Ici, nous avons des notes d'intention qui aussi sont exploitables pour voir un peu comment la mise en scène en tant que telle est parvenue à cet objectif premier. Par ailleurs, vous pouvez aussi exploiter avec vos élèves le décor, qui est ici donc minimaliste. Alors comment faire? Justement, on n'est pas dans un souci naturaliste ou réaliste de mise en scène, on est dans un univers qui va se suffire par le détail, suffire à lui-même, et qui va donner place aux comédiens dans cette circulation libre, comme je le disais tout à l'heure, et en même temps une place aux spectateurs. Là est l'essentiel. C'est un théâtre d'idées quand même aussi, qui viennent se donner, qui viennent se mettre en scène pour le spectateur. C'en est terminé de cette 6e minute pédagogique. Si vous désirez plus de renseignements concernant cette mise en scène, je vous propose de m'envoyer un mail sur turquet@lephénix.fr. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'exploiter avec vos élèves un spectacle, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.